Bonjour tout le monde. Comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco, en ce samedi matin, le 14 février, jour de la Saint-Valentin? Je voudrais vous souhaiter une jolie Saint-Valentin à ma belle Isabelle, ma Valentine de la journée. Oui, j'ai pas de Valentine, fait que ce sera toi, Isabelle, aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée de la Saint-Valentin. Je te dis que je t'aime et que il y a quelqu'un qui pense à toi aujourd'hui et c'est moi. Et puis en ce moment, toi Marco, salut, comment vas-tu? Je te souhaite une belle Saint-Valentin à toi aussi. Pareil, tu sais, malgré tout, je t'embrasse pas, mais je te dis bonne Saint-Valentin, pareil. Et ben, hier, on avait vu dans le message du protagoniste là, la loi de l'attraction. Ben, puis il y avait plusieurs lois, je te disais. Fait que là, on va aller voir les autres lois et je m'en vais chercher justement les documents et je vous quitte à 44 secondes. Non, non, je sais pas, j'ai vu une 4 peut-être, pas d'importance. Et ce que je vous disais, c'est que je vais aller chercher le fameux document et la prochaine loi, Isabelle et Marco, c'est dans l'univers, je vous avais dit hier là, les 36 lois et on était rendu, je pense, c'est la 5 et c'est le droit de pétition. Donc, la loi spirituelle de la pétition. Selon la loi spirituelle, si vous voulez de l'aide, vous devez la demander. Donc, la loi de la demande nous apprend. C'est quoi? La loi spirituelle de la pétition. Donc, ça revient à dire que c'est la loi de la demande, en fin de compte. Parce que la loi de la demande nous apprend à demander quand notre âme est prête avec clarté et intention. Elle est notre responsabilité personnelle il est de notre responsabilité personnelle de demander les choses dont nous avons besoin dans notre vie. Avec la loi de la demande, nous ne devons pas nous imposer aux autres. Si vous aidez une personne qui n'a pas demandé votre aide, vous contribuez à l'empêcher de résoudre elle-même sa propre situation, ce qui entrave son propre processus d'apprentissage. De même, lorsque vous imposez votre aide ou vos conseils à quelqu'un, vous portez le karma si cela se passe mal. Effectivement, j'ai voulu aider quelqu'un, puis elle m'avait rien demandé, puis je suis dans la merde à cause de ça. Et bon, j'ai appris quelque chose, tu vois, là, ça confirme. Je savais qu'elle avait des problèmes, puis j'ai voulu l'aider, puis ça s'est tourné contre moi, malheureusement. Il est considéré comme impoli de se précipiter sans y être invité et votre aide sera très probablement ignorée ou peu appréciée. Et moi, j'ai appris ça, c'est quelque chose qui m'a bien surpris, là, j'avoue, là, parce que quand tu vois quelqu'un qui est dans la merde, puis tu te dis, hey, elle a besoin d'aide, cette personne-là, puis tu te fais rabouer, ça m'a sidéré, j'avoue que j'avais jamais vu ça, mais je suis obligé d'abonder avec eux que ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce que ce qui est écrit là, c'est vrai. Si la personne ne te demande pas d'aide, ne l'aide pas. Je te le dis par expérience. Bien sûr, si quelqu'un se noie, là, c'est pas pareil. Aidez-le. Vous guidez les aveugles et réconfortez les malades et les affligés. Cependant, si vous êtes contrarié par la situation dans laquelle quelqu'un s'est mis, c'est votre affaire. Plutôt que de secourir quelqu'un d'autre, si vous êtes confronté à une situation difficile au travail ou dans votre carrière, l'expérience ou les connaissances acquises en gérant le problème ou en le surmontant peuvent constituer le tremplin idéal pour faire progresser votre carrière. Il vous permet
d'acquérir de nouvelles compétences et vous prépare à une promotion. Vous ne voudriez pas que quelqu'un intervienne et prenne le relais sans demander la permission, car cela constituerait une ingérence et vous empêcherait d'être prêt pour le meilleur emploi. Dans les royaumes spirituels, aucun ange, guide spirituel ou soi supérieur n'est en mesure d'interagir avec vos choix de vie. Au contraire, ils se tiendront prêts avec patience et compassion à vous regarder faire n'importe quoi. Et si c'est tout, je te jure, avec patience et compassion, à vous regarder à faire n'importe quoi, si c'est ce dont vous avez besoin pour votre croissance spirituelle. Cependant, ils vous sauveront d'un accident grave si ce n'est pas le karma ou l'expérience de vie que vous avez désigné, et même de la mort si ce n'est pas le bon moment ou le bon point de sortie. Ce ne sont pas seulement les mauvaises manières spirituelles qui interfèrent, mais elles vous empêchent également d'apprendre les leçons de vie de l'extérieur. Si j'ai de la misère un matin, j'ai encore mal lu la dernière phrase, je suis sûr. Ils vous sauveront d'un accident grave si ce n'est pas le karma ou l'expérience de vie que vous avez désigné, et même de la mort si ce n'est pas le bon moment ou le bon point de sortie. Ce ne sont pas seulement les mauvaises manières spirituelles qui interfèrent, mais elles vous empêchent également d'apprendre des leçons de vie et de l'expérience. Ben, je vais le reprendre et on va en discuter parce que là, j'ai trop de misère à lire et je vois le temps qui passe. Je suis fatigué, je ne sais pas, je ne suis pas patient. Là. Je suis vraiment fatigué aussi. Le droit de pétition, la loi de pétition, selon la loi spirituelle, si vous voulez de l'aide, vous devez la demander. C'est comme je vous disais, je crois ça aussi. Si personne te demande d'aide, ne va pas donner d'aide. Tu vas te mettre peut-être dans la merde à cause de ça. La loi de la demande nous apprend à demander quand notre âme est prête, avec clarté et intention. Et notre responsabilité personnelle est de demander les choses qu'on a besoin. Avec la loi de la demande, nous ne devons pas imposer aux autres. Nous ne devons pas nous imposer aux autres. Si vous aidez une personne qui n'a pas demandé votre aide, vous contribuez à l'empêcher de résoudre elle-même sa propre situation, ce qui entrave son processus d'apprentissage. De même, lorsque vous imposez votre aide et vos conseils à quelqu'un, vous portez le karma si cela se passe mal. Effectivement, c'est un mauvais karma que j'ai. Je me fais accuser au criminel. Fait que tu comprendras que parce que j'ai voulu aider une personne, ben aujourd'hui, cette personne-là m'amène en cours parce qu'elle a menti. Puis, il est arrivé un paquet de choses que je ne m'attendais vraiment pas. Mais qu'est-ce qui est écrit là? C'est tellement vrai que Isabelle et Marco, faites attention parce que malheureusement, je suis obligé de dire que c'est vrai. Donc, ben, je ne vous conseille pas de faire ça. OK, on continue. Il est considéré comme impoli de se précipiter sans être invité. Votre aide sera très probablement ignorée ou peu appréciée. Bien sûr, si quelqu'un se noie, aidez-le. Vous guidez les aveugles et réconfortez les malades et les affligés. Cependant, si vous êtes contrarié par la situation dans laquelle vous êtes mis, c'est votre affaire. C'est une indication que vous devez vous occuper vous-même plutôt que de secourir quelqu'un d'autre.
Bon, on est en train de dire ce que ma mère me disait. Commence donc par te sauver toi-même avant de sauver les autres, mais c'est ce qui est écrit ici. C'est une indication que vous devez vous occuper de vous-même plutôt que de secourir les autres. Mais ça revient à dire ce que ma mère me disait. Si vous êtes confronté à une situation difficile au travail ou dans... Bon, c'est ça. Ça, c'est, il nous parle que je vous ai lu tantôt, là, que la personne, si elle veut, elle est prise dans un conflit, pas un conflit, mais une problématique. Et là, ben, en réglant cette problématique-là, elle démontre sa capacité à gérer les problèmes et elle aura une promotion à cause de ça. Et si tu interviens, ben, tu l'empêches de briller et d'avoir cette promotion. C'est ce qu'on nous explique. Ensuite, je sais pas, cette affaire d'éducation pour vous occuper, moi, c'est ça. C'est ce que je viens de vous lire. Donc, après, dans les royaumes spirituels, aucun ange, guide spirituel ou soi supérieur n'est en mesure d'interférer avec vos choix de vie. Au contraire, ils se tiendront prêts avec patience et compassion à vous regarder faire n'importe quoi si c'est ce dont vous avez besoin pour votre croissance spirituelle. Cependant, ils vous sauveront d'un accident grave si ce n'est pas le karma et ou l'expérience de vie que vous avez désigné. Et même la mort, ce n'est pas le bon moment. Et même de la mort, si ce n'est pas le bon moment ou le point de sortie. Ce ne sont pas seulement les mauvaises manières spirituelles qui interfèrent, mais elles vous empêchent également d'apprendre les leçons de vie de l'expérience. Il y a des moments où il est approprié de demander de l'aide à vos guides spirituels et à vos anges. Dès que vous êtes prêt à demander de l'aide, vous êtes prêt à la recevoir. Vous êtes prêt à accepter la sagesse qui l'accompagne. Alors la puissance supérieure, les puissances supérieures s'aligneront pour vous aider. La réponse se trouve souvent dans la question et la question est claire. Plus l'aide que vous trouvez. La réponse se trouve souvent dans la question et la question est claire. Plus l'aide que vous, plus l'aide que vous avez, plus l'aide que vous recevez est complète. Yes. La réponse se trouve souvent dans la question et la question est claire. Plus l'aide que vous avez. Hey, sacrement que... Ah! J'arrête. J'arrête, je suis plus capable. Je te dis salut et je suis pas fâché après toi, je suis fâché après moi. Je suis plus capable. J'ai pas de patience. Je m'en vais me recoucher et je te dis salut. Je pense même pas refaire de guidance aujourd'hui. Je suis pas de bonne humeur. Fait que j'arrête. Je te dis salut. On se reverra un autre tantôt.